Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce bulletin d'information sur la radio-télévision Fadris. Le taux de référence calculé par la BRH pour ce vendredi 23 août 2024 est de 131 gouttes 55 pour $1 américain. Le Premier ministre Gangari Koni s'est rendu hier, jeudi 22 août 2024, dans le département du Nord avec une délégation composée de la chancelière Dominique Dupuis, de son directeur de cabinet Nesmi Maniga, d'autres membres du gouvernement et du corps diplomatique accrédité en Haïti. Cette visite s'inscrit dans une démarche de discussion avec les autorités locales afin d'évaluer les infrastructures ainsi que le potentiel économique et touristique des départements du Nord et du Nord-Est. Dans un avis publié ce 22 août 2024, la direction de l'immigration et de l'émigration DIE a annoncé la reprise de la production de passeports fixée pour le lundi 26 août 2024, mais avec une méthodologie optimisée pour l'efficacité. 11 770 passeports ont passé avec succès l'étape de contrôle, a fait savoir la direction de la dite note. La DIE informe également que tous ces services sont pleinement opérationnels et des dispositions ont été prises pour garantir une amélioration et une livraison rapide des passeports. Le ministre de la Justice, M. Carlos Hercule, est accusé de trafic d'influence dans plusieurs affaires judiciaires sur les révélations du Réseau national de la défense des droits humains, RNDDH. L'organisation a cité un exemple à la libération mardi dernier de Mme Edwin Toton, dont Carlos Hercule était son avocat. De plus, il aurait également utilisé sa fonction pour obtenir la libération de M. Benson Pierre-Louis, son ancien client impliqué dans une affaire de trafic de munitions à Port-de-Paix. Le délégué départemental de l'Ouest, Pierre-Gary Bernadotte, a rencontré hier jeudi les représentants du groupe de cassation. Les discussions ont porté sur l'insécurité qui détériore dans le dit département et la rentrée des classes prévues pour le 1er octobre prochain. La capacité d'accueil de l'hôpital universitaire La Paix ne répond plus aux demandes des patients et ce, dans tous les services. Le directeur exécutif du centre hospitalier, Paul Junior Fontilus, explique que cette décision est due au dysfonctionnement des centres hospitaliers, notamment l'HUEH, situé au cœur de la ville, encore sous l'emprise des bandits. En ce sens, Paul Junior Fontilus demande aux autorités de mettre hors d'état de nuire ces criminels et aux patients d'être compréhensifs dans ce contexte de crise multidimensionnelle. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, James Monazer, a inauguré jeudi 22 août un nouveau centre d'incendie et de secours au parc industriel de la Sonapi. Ce centre bien structuré est opérationnel pour répondre aux urgences et assurer la sécurité des infrastructures ainsi que des milliers de personnes fréquentant l'espace au quotidien. Sur le plan international, la candidate à la présidence des États-Unis, Kamala Harris, s'est adressée aux Américains hier jeudi dans la soirée à Chicago en vue de clore la convention démocrate où elle a été investie. Elle a proposé un récit personnel et sa vision pour le pays. Cette élection est l'une des importantes de la vie de notre nation, a-t-elle fait savoir. Côte d'Ivoire, le tribunal de première instance d'Abidjan a condamné Kando Soumaoro, cadre du parti dissous de l'ex-ministre en exil Guillaume Soro, à 3 ans de prison. La Cour suprême du Venezuela a validé ce jeudi la réélection du président Nicolas Maduro. La Cour certifie de manière non contestable le matériel électoral et valide les résultats de l'élection présidentielle du 28 juillet 2024 émis par le Conseil national électoral CNE, où le citoyen Nicolas Maduro Moros a été élu président de la République bolivarienne du Venezuela pour la période constitutionnelle 2025-2031, a affirmé sa présidente Carislia Rodriguez. Fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. C'était avec vous, Caroline Jean-Paul, pour la présentation.